Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Le verset 3. Verset 3. Je commence d'abord dans le verset 2 et puis 3. La Bible dit: je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 17. Verset 2, et puis nous allons encore lire 4. Je lis au nom de Jésus. Je établirai mon alliance entre moi et toi. Et je multiplierai à l'infini. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Genèse chapitre 22, verset 17. La Bible dit encore: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parole du Seigneur. Mets-toi. Merci. Avant que je puisse commencer mon message ce soir, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis encore d'être ici, vivants. Et je rends encore grâce à Dieu pour la réussite de mon fils que j'encadre, David Issamou, qui a eu son diplôme de BPC. Je suis vraiment dans la joie parce que dans mon groupe, il n'y a que des champions. Alléluia. Et je rends encore grâce à Dieu dans la vie de notre Père pour l'occasion et l'opportunité qu'il nous donne à chaque instant. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre papa? Que Dieu lui bénisse abondamment. Le thème que nous allons explorer ce soir: les 6 types de familles selon la Bible. Ainsi que les alliances qui brisent ce genre de famille. Les 6 types de familles selon la Bible. Et ainsi les alliances qui brisent ce genre de famille. Ici on nous parle de l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Il dit: je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il ajoute encore, il dit: et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Ici on voit comment est-ce que Dieu est en train de faire une alliance avec Abraham.
Je me pose la question, pourquoi Dieu est en train de faire une alliance avec Abraham? Il devait faire l'alliance avec Abraham afin que les alliances qui condamnaient Abraham puissent rendre Abraham libre. Alléluia. Avant que je puisse rentrer dans la profondeur de mon message, j'aimerais d'abord t'expliquer quelque chose de merveilleux. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 1 à 12, quand tu le lis bien, on nous parle lorsque le diable, Satan, s'est révolté contre Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu. Et il y avait certains des anges qui avaient poursuivi Satan, qui ont suivi Satan pour l'accompagner. Dans le livre d'Apocalypse 12, on nous dit qu'il y avait un tiers des anges qui étaient partis pour accompagner le diable Satan. Alléluia. Mais lorsque ces anges-là, en allant avec le diable Satan, eux tous, ils n'étaient pas descendus sur la terre. Ils avaient créé ce qu'on appelle les mondes. Alléluia. Ces anges ont créé les mondes. Le premier monde que ces agents ont créé, c'est le monde céleste, le monde désert. On appelle ça le monde kabbalistique. Alléluia. C'est le monde désert. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il rajoute, il dit, contre les esprits méchants dans le lieu, dans le cieux céleste. Alléluia. Cette place-là, le monde que ces anges-là ont créé, on appelle ça le monde kabbalistique. Un monde vraiment très compliqué. Et c'est pour ça que tu verras quand tu pries. Il y a des résistances. Parce que ce monde-là, cette ciel-là, opère jusqu'à présent. Et il y avait encore d'autres parties des anges qui ont créé aussi un autre monde. Ce monde cosmologique. Alléluia. Lorsqu'on dit le monde cosmologique, c'est le monde de la terre. Il y avait certains anges qui ont descendu sur la terre. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, chapitre verset 12, il dit réjouis le ciel et malheur à la terre. Pourquoi? Ces anges-là sont descendus vers vous. Ce monde, on appelle ça le monde cosmologique. Alléluia. Bien aimé, tu peux voir des choses dans le monde physique. Mais si tu ne comprends pas le sens du monde spirituel, tout ça sera néant. L'apôtre Paul dit, je combats le bon combat. Donc tu dois combattre le bon combat. Parce que toi tu regardes seulement le physique, mais tu ne vois pas côté spirituel. C'est pour ça que tu verras beaucoup de gens, ils voient une maison, la maison louée. Il part pour entrer. La maison est tellement belle. En regardant comme ça, la maison là, c'est tellement propre. Mais or que lorsqu'il va entrer dans cette maison, or qu'il y avait des esprits, il y avait un monde dans cette parcelle là. Il y a des lois qui ont dit que non, tu ne peux jamais venir vivre dans cette maison, dans cette parcelle, si tu ne perds pas quelque chose d'important. Si tu ne perds pas les enfants. Tu verras, il y a beaucoup de gens qui ont eu des maisons. Lorsqu'ils ont dans cette maison, ils perdent tout. Lorsqu'ils fréquentent, ils rentrent dans cette parcelle,
ses enfants meurent. Parce que nous, les hommes, on regarde seulement le côté physique, on ne voit jamais le côté spirituel. Or que ce monde cosmologique domine tout. Alléluia. De la même manière que nous voyons des chefs de ruelle, de la même manière que nous voyons des chefs de quartier, de la même manière que nous voyons des gouverneurs, dans le monde spirituel, il y en a aussi. Donc tu dois être très vigilant avec ce système. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre le sens spirituel. C'est pour cela que tu ne peux jamais payer le loyer en fait que toi tu puisses perdre tes enfants. C'est toujours important avant d'entrer dans une maison de prier. Demandez aux serviteurs de Dieu d'aller prier dans la maison. Quand toi tu vois comme ça là, tu dis hey, la maison est tellement bonne. 3 chambres, salon, cuisine. Il y a presque tout, il y a les climatisations, il y a presque tout. Je pars directement entrer. Physiquement, c'est bien. Mais est-ce que spirituellement, cette place-là est bonne? Alléluia. Nous sommes dans notre culte de comment nous allons prier. Alléluia. Bien aimé, je dois connaître, savoir bien que le diable n'est pas omniscient. Comprenez que le diable ne sait pas tout de toi. Mais le diable met en pratique un système d'informatique. J'aimerais vous dire quelque chose. Le diable est bien organisé plus que toi. La seule personne qui est bien organisée, c'est Dieu. La seule personne qui est omniscient, c'est Dieu, pardon. Mais le diable n'est pas omniscient parce qu'il a des limites. Pour que le diable puisse avoir tes informations, il doit utiliser les agents. Alléluia. C'est pour ça que tu verras, il y a une adage qui dit, les murs ont de quoi? Ont des oreilles. Tu peux avoir un secret en toi, mais tu partages justement avec ton ami. Directement, ça s'en va directement. Et le diable prend ces genres de paroles, il part pour utiliser dans le monde cosmologique pour te bloquer. Alléluia. Il y a d'autres mondes. On appelle ça le monde des pandémonium. Pandémonium. C'est le 3e monde que ces anges ont créé. Ce monde, c'est le monde de la mer. Dans le même livre, dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible dit malheur à la terre et quoi? À la mer. Quand tu comprends ce genre de système, bien aimé, c'est impossible que le monde des esprits puisse te dominer. C'est juste que je suis en train de vous parler. Les agents, les francs-maçons, ils savent c'est quelque chose que je suis en train de parler. C'est vrai. Alléluia. Et pour que le diable arrive à bien organiser son plan, le diable travaille avec les 3 serviteurs. Pour que le diable puisse arriver à vous atteindre, il travaille avec les 3 serviteurs. Le premier serviteur, ce sont les démons. Les démons, ce sont des anges qui étaient avec le diable au ciel. Lorsqu'ils descendent sur la terre, ils ne sont plus les anges, mais ce sont des démons. Alléluia. Deuxième serviteur que le diable utilise, ce sont les fantômes. Ok, va le bien, ouais. Et leur frère espère le bras. Et Liba, ce sont des fantômes. Fantômes et Aliba, ce sont des gens qui sont partis avant leur temps. C'est comme si moi j'ai perdu mon père. 45 ans il est parti. Mais il n'était pas son temps.
Maintenant, il y avait un moment donné que ma mère me disait que papa venait chez lui. À chaque instant, il voyait papa. Moi, en tant que chrétien, je ne croyais pas à cela. Je dis, il n'y a pas de réaction entre les morts et les vivants. Dis-lui, on avait besoin de lui quand il était vivant. Mais il est parti. Il n'a même pas eu le temps de se défendre en étant vivant. Maintenant, il est parti, il viendra pour nous sauver. Dis-lui qu'on n'est pas propre pour ça, qu'il parte en paix. Ce sont des fantômes. Alléluia. Et les troisième personnes que le diable utilise, ce sont les agents sataniques. Alléluia. Ce sont les agents sataniques. C'est pour cela que tu verras dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit ceci. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il commence d'abord par quoi? Par les serpents. Lorsque la Bible dit, quand Jésus parlait de cela, il ne dit jamais au diable. Lisez bien la Bible. On dit les serpents, ce n'est pas le diable, ce sont les démons. Parce que lorsque Jésus parlait, si Jésus parlait de Christ, de diable, l'Apocalypse dit que non, le serpent ancien. On dit le serpent. Lorsqu'on parle du serpent ancien, on parle du Satan. Mais lorsqu'on parle les serpents, ce sont les démons. Alléluia. Ce sont les démons, ce n'est pas le diable. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de marcher. Non, non, sur les démons. Il rajoute encore pour dire sur les scorpions. Les scorpions, ce sont les agents du diable, les sataniques. Alléluia. Alléluia. Les occultistes, les magiciens, les sorciers, ce sont les agents du diable. Maintenant, le diable a un désir de détruire. Mais maintenant, pour qu'il puisse détruire les gens, il doit passer par des gens aussi. Parce que lui, le diable, il ne peut jamais faire sa mission lui seul. Parce qu'il ne peut jamais arriver. Il doit faire l'alliance avec des hommes. Alléluia. Et lorsque je peux vous poser la question, quand les esprits méchants, ou bien, qui parmi nous a déjà vu un démon comme ça? Personne. Qui a déjà vu un sorcier? Personne. Mais si je te pose la question, qui menace ta vie, tu diras quoi? C'est un sorcier. C'est mon oncle. Non, ce sont des gens qui ont l'alliance avec le diable, enfin d'accomplir la mission du diable de détruire. C'est pour cela que Dieu a compris cela, comme le diable a fait l'alliance avec des gens pour détruire ta famille, et Dieu aussi a commencé à faire l'alliance avec toi. C'est pour ça que tu verras dans le passage que nous venons de lire, Dieu commence à faire l'alliance avec Abraham. Si le diable fait l'alliance avec ses agents pour te détruire, Dieu aussi fait l'alliance avec toi pour relever ta famille. Dieu fait l'alliance avec toi pour déchouer les plans du diable sur ta famille. Ce que le diable cherche à détruire, ce n'est pas les gens individuels. Le diable ne détruit pas une seule personne. Le diable détruit des familles. Le diable détruit des familles, ma soeur, mon frère. Pourquoi il détruit les familles? Il sait que s'il détruit les familles, la société sera tombée. Alléluia. C'est pour cela qu'il a des agents. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre la famille de Voula? Comment est-ce qu'on doit chercher une personne dans la famille qui a une alliance avec nous, le monde des esprits, le diable, afin de détruire sa famille? C'est pour cela que, bien aimé, lorsque tu pries, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Une alliance ne peut qu'être détruite par une autre alliance.
On ne peut que briser l'alliance par l'alliance. On ne peut que briser l'autel par l'autel. C'est pour cela que tu verras Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, détruis les autels des Baal, afin de construire un autel pour l'Éternel. Ça veut dire que pour détruire une alliance, tu dois aussi monter une alliance pour détruire la première alliance. Mais leur alliance était l'Ancien Testament qui condamnait presque tout le monde. Mais nous aussi, nous avons une nouvelle alliance qui est Jésus-Christ. Depuis que tu as accepté Jésus, tu as une nouvelle alliance qui ne permettra jamais que le monde de ténèbres puisse t'atteindre. Quel que soit leur plan, Dieu fera une nouvelle alliance pour déjouer leur plan. Alléluia. Très vigilant. Dieu appela Abraham. Il dit, je bénirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est Dieu en train de faire alliance avec Abraham. Là où il veut maintenant monter une alliance. Il veut monter une autel. Dans la famille, si aujourd'hui que ta famille est toujours combattue, parce qu'il y a une seule personne qui a conclu une alliance avec le monde des ténèbres, afin de vous détruire. Quand tu regardes ta vie, tu dis ce n'est pas normal. Tout s'est fauché. Mais or que Dieu a dit le projet conçu pour toi sont des projets de bonheur. Mais pourquoi je continue encore de souffrir? Peut-être dans ta famille, il y a une personne qui a établi une alliance mauvaise pour ruiner la famille, pour détruire les familles. C'est pour ça que moi, je suis toujours prudent avec ma famille. Très prudent. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai établi une alliance avec toi. Aucune membre de ma famille ne peut mourir sans que moi je donne l'autorisation. Je le dis. Même si on m'appelle que non, votre maman elle est là, mais non, on ne sait pas, elle doit mourir. Je dis, moi, je n'ai pas donné l'autorisation, donc elle ne mourra pas. Parce que je sais que l'alliance que j'ai faite avec Dieu, l'alliance que j'ai faite avec Jésus, ne permettra jamais une nouvelle alliance mauvaise pour détruire ma famille. Alléluia. La mission des diables, ce n'est pas détruire un individu, mais c'est détruire des familles. Alléluia. Quand les agents du diable s'installent, quand les agents du diable s'installent dans votre famille, ils mettent des lignées, des lois. Nous tous, nous devons marcher comme ça. Alléluia. Nous devons arriver comme ça. Ce sont les agents qui orientent des familles. Très vigilants. Et pour cela, moi, je ne blague pas lorsqu'on dit prie. Et lorsqu'on dit fais sur ton esprit. Ce que tu vis, c'est ce qui est résidé par ton esprit. Si aujourd'hui tu échoues, c'est parce que ton esprit n'est pas disposé. Le diable cherche à détruire des familles et non des individuels. Alléluia. Et ces agents, ils sont là pour orienter. En monité, tu vois, dans la famille d'Emvoula, dans la famille de Bonga, dans la famille de Issamou, il y a une personne là qui... Et puis le diable vient mettre quelque chose pour détruire. Alléluia. Maintenant, dans mon thème, je suis en train de dire les 6 familles dans la Bible et les alliances qui détruisent ces genres de familles. Il y a plusieurs types de familles, mais j'aimerais citer même 4 à 5, parce qu'il n'y a pas le temps. J'ai écrit ici, la première famille, ce sont les familles appelées à disparaître. Alléluia. La première famille, je répète, ce sont les familles qui sont appelées à disparaître. Il y a des familles aujourd'hui, quand tu le vois, mais spirituellement, dans 5 ans, 6 ans, ils sont appelés à disparaître. Ils sont appelés à disparaître. Alléluia.
Je donne un exemple d'Elimelech. Elimelech, le mari de Naomi. Alléluia. La Bible dit que non, il était à Bethléem. Il est parti dans le pays de Moab. En arrivant dans le pays de Moab, Elimelech, il avait que 2 enfants, 2 garçons, qu'elle avait engendré avec Naomi. En arrivant dans le pays de Moab, il a perdu ses 2 enfants ainsi que lui-même. Il est la seule personne qui n'a jamais laissé la famille. Alléluia. Elimelech. Donc, il y a des familles qui sont appelées à disparaître. Donc, la famille d'Elimelech a été appelée à disparaître dans la société. Il y a Akan, a désobéi contre Dieu, et on a pris toute sa famille. On les a tués. Ces gens de famille sont appelés à disparaître. Tu n'as jamais entendu cela? Tu marches. C'était à Kinshasa, je crois bien, à Passa. Il y avait un pasteur le matin. Il a pris sa femme, ses 2 enfants. Ils sont montés dans la voiture pour aller à l'église. Alléluia. Mais en arrivant vers le croisement d'Mpassa, le pasteur fait l'accident. On dit, l'histoire dit que sa femme et ses enfants et lui-même, ils sont partis. Ces gens de la famille sont appelés à disparaître. Ce sont les plans des diables. Toi, tu peux voir spirituellement, moi, ma famille va arriver à 40 ans. Non. Mais selon le plan, selon les agents qu'il a, votre famille ne durera pas. Dans 5 ans, il va disparaître. Et pendant ce qu'on dit, prie, tu n'es pas prié. Prie, tu n'es pas prié. Tu veux que ta famille puisse disparaître. Mais, je dis, les 6 familles, selon la Bible, et les alliances qui prient ce genre de famille. Si il y a eu, le monde des ténèbres ont fait une alliance pour que ta famille puisse disparaître. Avec Dieu aussi, Dieu fait une alliance, ce qu'on appelle l'alliance de longévité. Alléluia. Si que le monde des ténèbres fait un plan pour que ta famille disparaisse, sache-le bien que Dieu fait avec toi l'alliance de longévité. Dieu ne peut jamais permettre une personne qui est appelée à des grandes choses mourir seulement à temps comme ça là. C'est pour cela que tu verras avec Abraham. Alléluia. Avec Abraham. Abraham, il était parti vieux. Son enfant Isaac, vieux. Jacob, vieux. Pourquoi? Dieu a fait une alliance avec eux, à travers quoi? L'alliance de longévité. Tant que Dieu n'a pas accompli des choses dans ma vie, je ne peux jamais mourir. Parce que j'ai une nouvelle alliance, l'alliance de la longévité. Alléluia. Esaïe, qu'est-ce que Esaïe dit? Esaïe chapitre 65. 65. Verset 20. La Bible dit, il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Il dit, il n'y aura ni enfant ni fils. Doivent mourir à temps. La Bible dit que non. Si tu meurs à 100 ans, tu es jeune. Mais quand je pose la question, comme nous sommes dans la salle, qui a déjà 100 ans ici? Qui a 100 ans? Personne. Pourquoi? Mais la Bible dit que non, si tu meurs à 100 ans, tu meurs jeune. Mais selon nous, on veut que non, on mourir à 120 ans. Or que non, la Bible ne dit pas ça. Alléluia. L'alliance de longévité. Mais je vais dire à une personne,
Là où les hommes, là où les agents des diables ont proclamé la mort pour toi, mais Dieu a fait une alliance de longévité pour que tu restes encore là. Tant que tu n'as pas vécu les promesses de Dieu dans ta vie, tu ne peux jamais mourir. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir avec Dieu. Alléluia. Deuxième famille, pour gagner un peu de temps, on va prier. Les familles emprisonnées. Deuxième famille. Ce sont des familles qui ont tout, sauf la liberté. Les familles emprisonnées, ce sont les familles qui ont tout, sauf la liberté. Alléluia. Ils ont toutes les opportunités, mais la liberté jamais. Ces gens de famille, ils peuvent fournir tous les efforts du monde. Il n'y aura que les échecs. Parce que quoi? Votre famille est emprisonnée. Vous êtes emprisonné. Tu veux faire quoi? Il y a un ami, Gelor. Gelor, le jour là, quand j'étais à Kinshasa, il m'appelait berger. J'ai un problème. Dans leur famille, ils ont presque tout. L'argent, presque tout. Il dit, je vois dans mon rêve, j'étais dans un île. Alléluia. Mais je voyais tout autour de nous, il y avait des policiers, des agents. Mais on nous donnait de la nourriture, mais on était incapable de sortir là où on voulait être. J'ai vite compris, je l'ai dit, mon frère, tu es emprisonné. Quel que soit l'argent que tu as, mais tu ne peux jamais atteindre ce que toi tu veux. Ce sont des gens de famille. Alléluia. Il faut prier pour ta famille. Sortir de cet emprisonnement satanique. Toi, tu penses que l'argent, que le petit argent que tu as, tu penses que tu as tout. Tu n'as rien. Tu es emprisonné spirituellement. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Bien aimé, c'est la spiritualité qui gagne toujours. Quand tu es éveillé au niveau de l'esprit, tu vas gagner. Ne te contente pas seulement ce que tu reçois le mois de 100 000 et dis non, moi ma famille, on est de famille Olenga, en famille de quoi. On est emprisonné. Mais si cette alliance de l'emprisonnement avec Dieu, cette alliance qui brise cette alliance, l'alliance qui brise l'alliance de l'emprisonnement, c'est l'alliance de la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Luc chapitre 4. Luc 4. Verset 18 à 19. Si les alliances d'emprisonnement étaient là pour te réclamer votre famille, il y a une nouvelle alliance, on appelle l'alliance de quoi? De liberté. La Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. C'est la liberté en Jésus-Christ. Même ici, le monde des ténèbres t'ont emprisonné. Ont emprisonné leur famille. Sache-le bien qu'il y a une alliance de liberté en Jésus-Christ. Lorsque tu donnes ta vie en Jésus, il n'y a rien des obstacles qui pourront te... La vie en Jésus libère presque tout. La vie en Jésus empêche le système diabolique de t'attaquer parce que tu as une nouvelle alliance de liberté. Tu es avec Christ.
Personne, je dis bien personne, ne peut t'emprisonner. Parce que je suis en qui? En Christ. Est-ce que vous pouvez le qui en Christ? Je suis en Christ. Je suis en Christ. Alléluia. C'est la liberté en Jésus-Christ. Il n'y a pas une liberté hors Jésus. Mais il n'y a que la liberté en Jésus. Ce n'est pas en Kimbangu ou bien à Taronda, non. Mais c'est en Jésus-Christ. Ngaïna Jésus. Bon, les emprisonnements des familles. Et quand on a, c'est que nous avons évité. Nous avons évité. Nous avons évité. Alléluia. Nous avons évité. Tu ne connais pas. Troisième famille. Ce sont des familles privées des droits de propriété. Alléluia. Et là, ils ne peuvent pas avoir des choses à eux-mêmes. Et là, c'est justement emprunté. Même le mariage, ils n'auraient jamais le mariage à eux-mêmes. C'est justement deuxième bureau. Troisième bureau. Parce que quoi? Il y a l'alliance des familles qui sont où? Vous n'avez pas le droit de propriété. Même la chemise là, tu ne peux jamais acheter. C'est justement quoi? On doit te donner. Emprunter. Donc si tu as une belle chemise, ça veut dire, sache-le bien que non, on t'a emprunté. On sait que non. Yeah. Tu es privé des droits de propriété. Alléluia. Et ça, le quoi là, Annie, sœur Annie, elle est maintenant en France. Elle m'appelle, pardon. Est-ce que pas Théo? Mais moi je ne comprends pas dans ma vie. Les hommes sérieux dans ma vie, ce sont que les hommes mariés. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir un célibataire sérieux. Donc, il y a un mobile ou un sérieux, ou un sérieux balaye, et ça va marié. Il faut le voir deuxième position. Mais quand un célibataire aventurier, ils n'ont pas les droits de propriété. Je vois dans la Bible. Prenez Jérémie. Jérémie. On dit, c'est dans la Bible. Jérémie chapitre 35. 35. Le verset 2 à 8. Non, je commence dans le verset 1. La Bible dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Jodas, roi de Judée, en ce mot. Va à la maison des Récabites, et par l'heure tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une chambre, et tu leur offriras de vin à boire. Je prie Zaziania, fils de Jérémie, fils de Abia, fils de tout là. Il dit, 4. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Anna, fils de Jidadal, homme de Dieu, près de la chambre des chefs. 5. J'ai mis devant le fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais il répondit, nous ne pouvons pas boire du vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Il dit encore, et vous n'habiterez point de maison. Vous ne sèmerez point aucune sémence. Vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Il dit, nous obéissons à ce que notre Père a dit. Les Récabites étaient privés des droits de propriété. Eux ne pouvaient pas construire leur propre maison. Ils devaient vivre dans des tentes.
Les familles privées des droits de propriété. Ceux qui m'ont salé bien, basalaka. Et ça, mon salaire, faut monter à tika yo yozo. Monter mon salaki, ah, ça la mon salaire, mon boy. Ah, osaka monter, y a secondé batou. Tu es privé des droits de propriété. Tu dois avoir ta place à moi-même. Donc on cherche un travailleur, je rentre. C'est moi qui entre là. C'est pas seulement Moussala qui non. Abaya, Atis Kalinga. Je ne suis pas. On ne peut jamais priver des droits de propriété. Non, non. On le voit. Privé des droits de propriété. Quand tu es comme ça, tu es comme le peuple de Récapite. Alléluia. Maintenant, si cette alliance existe, mais avec Dieu aussi, il y a une alliance. Cette alliance, on appelle l'alliance de la prospérité. Alléluia. Il dit, je souhaite que vous prospérez à quoi? À tous égards. Ça veut dire que là où il n'y avait pas de droits de propriété, moi je vais aller, je vais prospérer. Parce que je dois prospérer à tous égards. Comment engager votre même? La prospérité. En Jésus, je dois prospérer. Je ne peux jamais dépendre en noter. Monter mon business, je marche là, c'est moi. L'alliance de la prospérité. 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 Alléluia. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Tu as Jésus dans ta vie. Tu ne peux jamais bâtir la cour pour laisser bois. Oui, mais laisser bois. Merci. Il y a un laisser bois. Il y a un rapport, il faut bâtir que la yotolier toti que l'io. Jamais. Alléluia. Faut que boy yango zelo comme B. 4 familles. La famille des esclaves. La famille des esclaves, c'est une famille qui travaille pour les autres. Hein? Ce sont des familles qui travaillent pour les autres. Il y a Moussala Kozwa. Ils ont face à moi Moussala. Hein? Bien aimé, si tu es esclave, tu dépends d'une personne. La famille des esclaves. Sorti de la famille des esclaves, tu n'es pas esclave. Tu as Jésus, tu dois être libre. Moi. Ah, Moussa Nizolu comment? Yoko Moussa va passer la proposition à Kayo. Kiboy. Yoka. Non. Dans l'esclavité. Jusqu'à quand yo mon colonie niqué au confond de pays na lembi ko sa musala na la posa lukelanga nani nunu to ki bobenga nunu ko lukelanga non yo pour yo ko sa nunu te quand yo sa ba nunu batu tu es de la famille des esclaves. Non moi là Jésus ça veut dire que je ne donne pas la valeur à mon Dieu. Je ne donne malgré la galère non je ne donne pas valeur à mon Dieu. Tu es de la famille de qui? Des esclaves. Ceux qui n'ont pas la famille de Bino Moto, ou à Salaka Moussala Malonga, il faut à la moto, ou à Kombola, dans un supermarché. Il faut, dans la monnaie, non qu'on a Bino, ou à Salaka Moussala Malonga. Et ça, Oyo, à Kombola, dans un supermarché. L'homme de la famille. Alléluia. Amen. Très attention avec cela. Très attention. Une famille des esclaves, c'est une famille qui repose sur une seule personne.
Aloba. Nous tous là, c'est pour nous là, nous tous là. Nous qu'on a biso. Ça veut dire quand j'ai un problème là, pour ma maison, je dois appeler Noko. Donc, bino tout faut passer la moulongo. Donc, au dépôt na mutu moko. Je suis de la famille des esclaves. Yaya, bana ba kota te ba tanga te. Nini? Yaya, tout ça dit famille des esclaves. Battez la gamme automobile dans la famille. Évitez. Tu dois quitter de cela. Kobimana kasi nango. Et ça bien te. Na moni frère espoir avancer linga montre. Alléluia. Amen. Mais tu dois prier. Tu dois prier. Si ta famille est une famille des esclaves, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. La propriété de quelqu'un repose sur vous. Donc, bon, il y a un nom qu'on a bino qu'on l'a pas bino. Yango, tu as conseillé le comment côté ce qui nous concerne n'était azate. Bon, ça n'a pas ma colonier. Et ça m'a bé. Et ça m'a bé. Et m'a bé. On m'a bé. Si il y a une alliance des esclaves, la famille des esclaves, il y a aussi une alliance qui brise cela. Alléluia. C'est l'alliance de la royauté. Un esclave, tu dois être roi. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc ça veut dire que moi je dois quoi? Gouverner. Je dois être roi. Je ne peux jamais être un esclave de ma famille. Parce que j'ai une alliance de royauté. Un roi ne travaille pas pour les autres, mais un roi, on travaille pour lui. Je suis un roi. Je ne peux jamais travailler pour mon oncle. Jamais. Alléluia. Le temps est déjà passé. Peut-être les 2 prochaines fois. On va se lever, on va prier. On acclame très fort pour Dieu. Alléluia. Aux autres, on ne les pense pas. Mais nous sommes là. Le message. Nous sommes là. Aux autres, on est ensemble. Nous sommes là pour gouverner la famille spirituellement. Na pas le na soko isa mutunyo soko aposer que avec la sentence na famille na ngai na pas le na soko isa ye osomona na ko pesa na ko na zabe ya